Connaissez-vous peut-être des personnes qui sont en très bonne forme physique et qui vous pensez qu'ils sont très sains? Ou peut-être vous connaissez des personnes un peu plus enrobées qui se disent saines? Dans cette vidéo, je veux briser le mythe de la bonne forme physique et vous montrer que même dans la santé, les apparences sont trompeuses. Soyez le bienvenu dans cette nouvelle vidéo. Je suis Renata Barcelos, la fondatrice de Maigrir Définitivement, la responsable de la méthode Maigrir Définitivement en France et aussi la créatrice du défi 14 jours pour maigrir définitivement. Je viens ici toutes les semaines pour partager de façon claire et directe ce qu'il y a de mieux dans la science en ce qui concerne l'amaigrissement, la santé et un style de vie sain. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous invite à le faire tout de suite et de cliquer sur la petite cloche ici en bas pour être prévenu à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est disponible ici, ok? Je viens ici aujourd'hui pour vous parler du mythe de la bonne forme physique. Voyez bien, être en bonne forme physique ou mince ne veut pas dire, même pas de loin, être automatiquement sain. Tout comme la croyance que même en étant rond on peut être sain n'est rien de plus qu'un mythe. Tout le monde connaît quelqu'un qui peut manger de tout et n'importe quoi sans prendre un seul gramme. Mon mari est comme ça et cela m'énervait énormément. J'étais si jalouse de lui. Et si vous êtes aussi jalouse de quelqu'un qui mange de tout sans prendre du poids, sachez qu'après avoir vu ce que j'ai à vous présenter ici aujourd'hui, vous ne vous sentirez plus ainsi. Être en bonne forme physique ne veut pas dire être en bonne santé. Cela peut être un indicateur que vous êtes en bonne santé, mais en tout cas, ce n'est pas un indicateur très fiable. Ce que vous dira si vous êtes sain est votre santé métabolique. Allons d'abord voir la condition de ceux qui sont les plus minces, ceux qui ont du diabète de type 1, qui est une maladie auto-immune et qui est quand le pancréas ne produit pas assez d'insuline. Et ces personnes sont généralement très minces, mais elles sont tout de même malades. Également ceux qui ont de la lipodystrophie, qui est une maladie un peu plus rare. Les personnes ont l'air d'être en forme, en ayant plein de muscles, qui est quand on n'a pas de graisse sous-cutanée, mais seulement de la graisse viscérale, qui est la pire à avoir. Il y a aussi la maladie d'Addison, qui est quand il n'y a pas de production de cortisol. Ces personnes sont minces et ont beaucoup du mal à prendre du poids. Cela ne veut pas dire qu'elles sont saines, c'est tout le contraire. Et donc, être mince ne veut pas dire être sain. Et alors là, vous pouvez me dire, ok Renata, je comprends, ces personnes sont malades, mais qu'en est-il des personnes qui ne sont pas malades et qui sont minces? Donc, allons voir les preuves que nous avons dans la littérature scientifique à ce sujet. Cette étude a été publiée en 2005, qui a accompagné des milliers de personnes âgées de 24 à 74 ans aux États-Unis, pour montrer les risques des maladies cardiaques selon le poids des participants. L'étude a montré que la proportion des personnes diabétiques dans la population générale n'est pas très différente entre les personnes qui sont minces ou en surpoids. Bien entendu que ceux qui sont obèses, dans ces cas, ont une plus grande incidence de ces problèmes, bien logiquement. Et en ce qui concerne les problèmes de tension trop élevés, c'est pareil. Ceux qui sont en surpoids n'ont pas une incidence beaucoup plus importante que ceux qui ont un poids considéré normal. Et nous savons très bien que les diabétiques et une tension trop élevée sont un grand facteur de risque aux maladies cardiaques. Et maintenant, voyez bien cette étude publiée en 2016, qui a été faite dans un hôpital en Irak. Ils ont analysé plus de 100 patients qui se sont rendus à l'hôpital, 111 pour être plus exact, qui avaient des prédispositions à avoir des problèmes cardiaques. Et 37% de ces patients avaient un poids normal. Ils ont pu constater que l'indice de masse corporelle, le fameux IMC, peut ne pas être un marqueur précis pour prévoir ou présager la formation des plaques artérielles de ces maladies cardiaques. Et encore une fois, un poids normal ne signifie pas que la personne est en bonne santé. Allons voir maintenant le contraire. L'affirmation que même si une personne est ronde, elle peut être saine. Vous connaissez bien une personne comme ça, qui est en surpoids et qui affirme être en bonne santé. Car oui, si vous êtes en surpoids et que vos examens sont temporairement bien, n'oubliez pas que vous avez plus de risques de développer des problèmes plus sérieux. Car avoir un excès de graisse dans le cœur n'est pas sain et ce n'est pas normal. Voyez ici maintenant une étude qui a été publiée en 2017, qui a étudié cette question avec 4000 personnes. Ils ont conclu que même les individus qui étaient apparemment sains
l'obésité et le surpoids sont associés à un développement plus rapide de au moins un facteur de risque cardio-métabolique. Et c'est-à-dire que l'obésité et le surpoids, même si maintenant les marqueurs sont bons, ils sont associés à une incidence future plus élevée de développer des problèmes cardiaques. Donc, des examens normaux ne seraient plus qu'une situation temporaire. Une autre étude intéressante qui a été publiée en 2018, qui a analysé presque 7000 personnes de différentes ethnies pendant 12 ans. Et ils ont conclu que malgré que les personnes en surpoids puissent être saines pendant un certain temps, elles ont beaucoup plus de possibilités de développer des problèmes de santé. La conclusion a été la suivante. Être une personne obèse métaboliquement saine n'est pas un indicateur stable ni fiable pour des futurs problèmes cardiovasculaires. La perte de poids et un changement dans les styles de vie doivent être conseillés à tous les individus obèses et en surpoids. C'est-à-dire que tous ceux qui sont en surpoids ou obèses doivent changer leur style de vie pour ne pas voir ses chances augmenter de développer des problèmes métaboliques, des problèmes cardiovasculaires. Et donc le surpoids et l'obésité saine peuvent être simplement temporaires. Et la morale de l'histoire est la suivante. Une bonne forme physique ne veut pas dire une bonne santé. Et l'excès de poids est un grand signe que quelque chose ne va pas bien dans le cœur. Et cela ne signifie pas non plus une santé à long terme. C'est votre santé métabolique qui signifie santé générale. Et je vais maintenant partager avec vous des signes que votre santé métabolique ne va pas bien. 1. Votre circonférence abdominale est augmentée. 2. Votre HDL est bas, moins de 40 pour les hommes et moins de 50 pour les femmes. 3. Triglycérides élevés, plus de 150 ou moins de 150 parce que vous prenez des médicaments pour les réduire. 4. Une tension élevée, plus de 130 pour 85, et c'est-à-dire 13,8. 5. Le glucose à jeun à plus de 100. Et bien sûr, vous n'avez pas besoin d'avoir tous ces marqueurs. Si vous avez 1, 2, 3, vous allez sûrement avoir des problèmes. D'ailleurs, si vous avez 3 de ces marqueurs, vous êtes déjà diagnostiqué comme souffrant des syndromes métaboliques. Donc, mon objectif ici aujourd'hui était de briser les mythes de la bonne forme physique. Et celle qui dit que même en étant en surpoids, on peut être sain. La seule façon d'être sain est d'avoir un style de vie vraiment sain. Et ça, dans la plupart de votre temps. Vous pouvez bien sûr faire quelques exceptions, mais que la règle soit de bien vous alimenter la plupart du temps. Si vous voulez apprendre davantage ce qui veut dire un style de vie sain et une alimentation saine qui a pour objectif la perte des poids, je vous invite à vous rendre sur maigredefinitivement.fr pour connaître la méthode Maigre Définitivement. Et voilà, le mythe de la bonne forme physique est complètement brisé. Les apparences sont trompeuses. Et donc, abonnez-vous à cette chaîne. Montrons à YouTube que nous sommes là pour parler des choses sérieuses et que ce n'est pas seulement des chaînes d'entraînement qui peuvent avoir beaucoup d'abonnés. Si vous avez apprécié cette vidéo, partagez-la. Aidons ceux qui en ont besoin en partageant ce genre d'informations le plus possible. Eh bien, je m'arrête ici aujourd'hui et je vous souhaite une belle journée. On se voit la semaine prochaine. Je vous embrasse. Au revoir.